Un garçon te demande ton numéro, tu dis quoi? Je lui donne le numéro de la police. Un garçon veut plus qu'un bisou, tu dis quoi? J'ai un herpès génital. Bonne réponse. On te propose un chichon derrière le gymnase du lycée, tu dis quoi? Va t'enrouler un directement dans le fion. Bien, si quelqu'un te propose de sécher les cours. J'appelle ma mère en visio pour qu'elle te valide. Si un élève veut t'ajouter sur Snapchat. T'as pas le niveau wifi pour me capter. Parfait, un prof t'énerve, tu dis quoi? Rien, sinon je me prends 2 heures de colle, ça restera dans mon bulletin scolaire et ça me fermera des portes pour la fac. Un garçon t'invite dans sa chambre, lumière tamisée, musique douce, tu fais quoi? Je crie démon et je lui jette de l'eau bénite. Et? Je lui mets un coup de genou dans les couilles, je lui tords le bras et je l'achève sur un discours sur l'abstinence. Très bien, bonne rentrée. Tu mets pas ça demain? Non. Eh maman, on peut aller au ciné demain soir avec Laura? Non, j'ai plus de sous. Comment ça, t'as plus de sous? Bah, le combo retour de vacances plus tous les achats des fournitures scolaires pour la rentrée, ma grande. Oh maman, s'il te plaît. Non, c'est pas grave, une prochaine fois. Bah, tu vas quand même pas me dire, Laura, que tes parents et toi, vous avez encore des sous après l'achat des fournitures scolaires. Mes fournitures, pas besoin. Bah si, il y a bien une liste. J'achète jamais rien les 3 premiers jours parce que le prof demande toujours de racheter des choses. C'est assez vrai, on doit déjà retourner au magasin. C'est pour ça que t'es arrivé sans rien à la rentrée. Ouais, et puis on n'achète pas grand chose, chaque année c'est la même, donc si on calcule bien, on a déjà tout. Comment ça? Bah, les cahiers, on les finit jamais, donc j'arrache les pages des années précédentes pour repartir à zéro, et pareil pour mes stabilos, j'utilise ceux de l'année dernière puisqu'ils peuvent durer super longtemps. Wesh. T'as gardé les mêmes stylos que l'année dernière? Ouais, par exemple, j'ai acheté l'année dernière leur surligneur Boss original qui peuvent rester ouverts 4 heures sans sécher. Jure. Ah oui, tu m'étonnes que ça tient. Tous leurs stylos sont ultra durables comme les points de 88. Ou même leur feu de peine 68, donc pas besoin de racheter chaque année des stylos, la trousse est prête en gros. Oser être soigneuse et organisée. Et envie d'être responsable en prenant des habitudes pensées pour la planète. Par contre, tu peux pas te taire parce que ma mère, elle va forcer à faire comme toi. Bah tant mieux, c'est le moment pour nous de changer et de consommer plus écolo parce qu'en plus, ils utilisent des huiles de cuisson usagées plutôt que du pétrole brut pour produire ces 2 gammes de stylos. Meuf, ces produits sont composés à 96% de plastique biosourcé. Chut, me gâche pas le plaisir d'acheter des fournitures. Pourquoi? C'est le plaisir d'aller dans le magasin. La rentrée, ça me stresse, du coup, je compense en achat. Eh ben Anna, l'année prochaine, on rachète plus rien. Non, maman. Enfin si, juste des stabilos. Bravo. C'est bientôt la rentrée, tu dois avoir hâte. Chaque fois que tu prononces ce mot rentrée, j'ai une envie de vomir intense. La rentrée, c'est quelque chose, hein. Les vacances sont passées tellement vite et pouf, déjà la rentrée. Arrête de prononcer ce mot, s'il te plaît. C'est comme si tu me mettais un coup de poignard à chaque fois. Tu dois être super contente de reprendre. Moi, à ta place, je serais impatiente. Ouais, mais t'es pas à ma place. J'ai une boule au ventre horrible chaque année. Une paralysie totale de mes muscles à l'idée d'y penser et toi, tu ne le vois même pas. Ça va être super, tu as retrouvé tous tes amis. Ouais, mes amis. Je me suis embrouillée avec chacun d'eux cet été. Donc non, j'ai pas hâte de les voir. Marco, Aline, Elliot. Prononce pas leur nom, s'il te plaît. Nous, à ton âge, on adore à la rentrée. Ouais, mais quand t'étais ado, tu vivais peut-être pas l'enfer que je vis depuis 2 ans en cours. Et je pourrais jamais te le raconter car je me sens honteuse et tu risquerais d'être déçue de moi. Tu vas apprendre de nouvelles choses avec de nouveaux profs. Ouais, espérons que cette année les profs seront sympas. Tu sais, l'adolescence, c'est la plus belle période de ta vie. Profites-en, ça passe très vite. La plus belle période, pour moi, c'est la pire. Eux, ils voient des cahiers, des retrouvailles, des souvenirs. Moi, je ne vois qu'un mur. C'est juste le début, tu découvres ta classe, puis après c'est parti pour l'année. Et si je me retrouvais comme l'année dernière dans une classe de merde, où on peut même pas travailler, une classe perturbatrice alors que cette année j'ai un examen. Ça va être super. Ce que tu oublies, maman, c'est que je suis pas sociable et que je suis envahie par la timidité quand je connais pas les gens. Parce que je veux absolument plaire à tout le monde. Je vois déjà la scène. J'essaie d'aller leur parler, de sourire, de dire un truc drôle. Mais à chaque fois, j'ai l'impression que je vais me ridiculiser. J'ai cette peur qui me colle à la peau, qui me trouve bizarre, qui n'ait pas envie de me connaître. Alors je me tais et je fais semblant que ça me dérange pas d'être seule. Franchement, vous avez de la chance, hein. Vous avez pas à travailler, pas de facture, pas de responsabilité. Être à l'école, c'est simple, hein. Après, la vraie vie, c'est bien plus dur, hein. Si tu savais à quel point je voudrais accélérer le temps pour rentrer dans la vie d'une adulte. C'est quoi, un jour, tu regretteras l'école quand tu verras ce que c'est que le monde des adultes. Ouais, mais là, j'y suis pas encore et le monde des ados me paraît largement pire. Tu trouves pas que les vacances d'été, c'est trop long? Attends, quoi? Je te jure, je trouve ça trop long. Pardon, les vacances trop longues, mais t'as fumé ou quoi? Je sais pas, genre, j'ai hâte de reprendre un rythme, revoir les potes, reprendre la danse. Mais t'es ouf. 2 mois de vacances, je trouve ça trop long. À la limite, chaque année, 1 mois, tu vois, le mois de juillet. Et à la limite, en août, on reprend, tu vois, 8 semaines de vacances. Tu te rends compte à quel point c'est long? Mais heureusement qu'on les a. T'es consciente qu'on a 8 semaines de liberté totale et toi tu te plains? Je sais pas, cette année, c'est la galère, y a rien à faire. Tu déconnes? Je crois, pour tout le monde, c'est les pires vacances, hein. J'ai demandé aux autres, c'est la même, ça a rien à voir avec l'année dernière. L'année dernière, c'était les meilleures vacances de ma vie. Et là, cette année, oulala! Tu vas vite regretter d'avoir dit ça, hein, les réveils à 6h, les cours qui finissent à 18h quand il fera nuit. Si, j'ai envie d'avoir un emploi du temps, savoir quel jour on est. Là, je vis dans le flou total. Mais c'est ça qui est bien, le néant, l'oubli du temps. J'ai hâte de reprendre la danse. En plus, fait chier de couper pendant 2 mois le sport qu'on kiffe. T'as vraiment des problèmes, toi. Ouais, bah moi, j'aime quand la sonnerie me hurle dessus à 8h du mat. Pourquoi on est potes? Même être sur mon tel, ça m'a saoulé. Ceux qui s'ennuient, c'est juste des sans-amis. Bah non, regarde, t'es là. Ouais, bah, je me demande pourquoi. Ok. Non mais la rentrée, ça veut dire réveil à 6h du mat, bus qui sent la transpi, 1 heure de mat après le sport. Mais il y aura aussi le self. Ouais, les nuggets en plastique qui croquent sous la dent. Franchement, j'ai hâte. Tu devrais te faire soigner.
Je me remis alors à faire semblant d'être toujours en couple avec Dorian. On s'était éloigné et je voyais bien que quelqu'un connaissait la vérité et menaçait de me faire chanter. Donc c'était le retour des faux contacts physiques, des faux sourires et des faux jeux de regard. Qui ne plaisait évidemment pas à mon vrai copain Jérémy, qui avait vraiment du mal à supporter ça. Malgré tout, j'essayais de brouiller les pistes et de mener une vie semblable à celle d'un couple en m'intégrant au maximum aux activités proposées. Mais cette distance et ce secret nous arrachaient le cœur. C'était pas facile de faire semblant d'aimer quelqu'un. Fallait-il se forcer à sourire? Accepter de partager des écouteurs pleins de cérumen dégueulasses? Surtout que Jérémy devenait de plus en plus jaloux et que Dorian se montrait plus entreprenant. J'espère que votre relation va durer jusqu'après l'été, vous êtes trop mignons. Ouais. Ah ça oui, on est mignons, ouais. Jérémy, craque pas, on doit être discret. Dès qu'on avait un moment, je tentais de le rassurer. Jérémy, tu sais que je l'aime pas, mais quelqu'un est au courant et il faut brouiller les pistes. Combien de temps est-ce que Dorian va tenir? Il est amoureux de toi. Lui, il souffrait. Mec, tu joues? J'essayais d'appliquer mon plan à la perfection quand soudain, encore un message. Était-ce la fameuse personne qui me faisait du chantage? Arrête de faire semblant avec Dorian, dans 24 heures, je balance toute la vérité. Oh, c'est pas possible, mais qui avait écrit ça? J'avais alors 24 heures pour trouver le responsable. Qui ça pouvait bien être? Mais ça me revenait, d'après vos commentaires, vous aviez des soupçons sur Dorian, justement. Dorian, je peux te parler? Quoi? Écoute, je voulais savoir, tu sais que je t'aime pas? Je sais. Tu sais, enfin, tu penses que j'aime quelqu'un d'autre dans la colo? Ouais, Jérémy. Quoi? Je vous ai vu, vous pensez être discret. C'est donc toi qui m'as écrit des messages? Des messages? Des lettres de menaces? Je mange mon seum, c'est tout, même si je cache pas qu'à un moment je vais tout balancer parce que je souffre, mais non, c'est pas moi. Mais si c'était pas Dorian, c'était qui alors? Du coup, à votre avis, c'est qui? Bon, y a ta mère qui vient d'arriver, surtout reste muette, évite de parler, si elle te pose la question, t'as bu de l'oasis, ok? Ouais, t'inquiète. Tu vas te faire défoncer. Achouaka. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Elle est pas en train de twerker quand même. Monte dans la voiture. Oh putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? Elle est là, la voiture. Ah oui. Elle a pas bu de l'alcool, j'espère. Ah, coucou. Bonjour. Bonjour. Non mais t'as bu de l'alcool, là? Moi? Non, j'ai bu de l'oasis. Oh, tu pues la vodka à 3 kilomètres. Poliakov. T'as bu de la Poliakov? Non, j'ai bu de l'oasis. Dans tes bras. Quoi? Dans tes bras, nom de Dieu. Ok. Ah, j'en étais sûre, tu te foutrais pas un peu de ma gueule? Tu te foutrais pas un peu de ma gueule? Ah. Oh. Arrête ça tout de suite, je suis ta mère. Arrête ça tout de suite, je suis ta mère. Alors là, t'es pas prête de ressortir, moi je te le dis. Oasis is good, sauf quand y en a plus. Je peux pas te faire confiance, t'as tout gagné. J'ai gagné quoi? Une discussion avec ton père. On va peut-être pas rester toute la nuit ici. J'avance comment, du coup, là? C'est vous qui êtes censé réagir, pas moi. Faites exactement ce que vous auriez fait si vous aviez été seul dans la voiture. Bah là, on peut pas passer, il bloque la route. C'est à vous d'adopter la meilleure des réactions, vous êtes évalué. Bah oui, mais je vais pas les écraser. Ah bah oui, mais il y a un moment, si vous roulez pas, je peux pas vous évaluer sur votre conduite et vous aurez pas votre permis. Poussez-vous. On reporte la date alors? Là, je fais quoi? Vous êtes évalué sur vos réactions face aux imprévus de la route. Ok. Merci, déni de démocratie, vous le voulez? Oh putain. Excusez-moi, je passe mon permis, là. Attends 2 secondes. Oh putain. On la laisse passer ou pas? Elle passe son permis. Normalement, le pays est censé être à l'arrêt. Personne doit travailler. Bayrou, il a sauté, je comprends pas. C'est bien ou c'est pas bien? Je pensais pas que la grève aurait eu lieu, du coup... Comme tu passes ton permis. Merci. Toi, par contre, t'es pas censé travailler. Allez, on démarre.